Si tu t'effondres le jour de la détresse, c'est que ta force était déjà mince. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 24, verset 10. Et ça, c'est un avertissement. Pas pour condamner, mais pour préparer. Parce que la vraie question n'est pas « et si la crise arrive ?» La vraie question c'est « suis-je déjà prêt, prête quand elle frappera ?» La crise ne crée pas ta force, elle la révèle. Entrepreneur chrétien, comprends-moi bien, les temps de paix sont les temps de préparation. Ce que tu bâtis en silence, dans les coulisses, ce que tu pries, ce que tu médites, ce que tu renforces en toi, c'est ce qui te tiendra debout quand le monde s'effondrera autour de toi. Regarde Jésus dans le désert, à Matthieu 4. Avant son ministère, avant les foules et les miracles, il est seul, affamé, éprouvé. Et c'est là que le diable attaque. Mais Jésus ne panique pas. Il répond avec la parole, pas improvisé, pas inventé, mais intégré, mémorisé, préparé. Ce que tu caches dans ton cœur aujourd'hui te sauvera demain. Regarde David. Avant de terrasser Goliath, il avait déjà combattu l'ours et le lion, seul, dans l'ombre. Ce que les autres appelaient de la routine, lui, il appelait ça un entraînement. Entrepreneur chrétien, n'attends pas le jour de la crise pour te mettre à genoux. Prépare ton cœur, nourris ta foi, renforce ton mental, discipline ton corps, parce que les jours sombres ne préviennent pas. Mais ta solidité, elle peut être anticipée. Alors je te pose une vraie question. Si l'épreuve tombait ce soir, est-ce que tu tomberais avec elle? Ou est-ce que tu serais debout parce que tu t'étais déjà préparé dans le secret? Proverbe 24, 10 n'est pas un reproche, c'est une invitation à t'armer avant la bataille, à construire ta force avant la secousse. Tu te choisis de te fortifier dans le secret. Avant la crise, commente, je bâtis ma force en Dieu dans le secret, avant que la crise n'arrive. Et partage ce message avec un entrepreneur qui doit arrêter de vivre en improvisation et commencer à se préparer avec intention.